Depuis le siège romain de la custodie de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo raconte sa vocation et les défis de sa mission. Dans le monastère de Saint-Joseph, à Ischia, le mouvement marial a célébré son 15e anniversaire de fondation, ainsi que le 44e anniversaire des apparitions de Medjugorje. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a nommé l'avocat Farid Joubran comme premier directeur exécutif laïque des écoles chrétiennes en Israël. L'exposition itinérante Jordanie, l'aube du christianisme a atteint une étape importante en arrivant dans la ville de Saint-François, à Assise. Elle sera ouverte au public jusqu'au 2 août. À la découverte des Nazaréens. Visite guidée avec le frère Narcisse Klimas dans la Villa Massimo, site historique et siège romain de la custodie de Terre Sainte. Nommé custode de Terre Sainte le 24 juin dernier, frère Francesco Yelpo s'apprête à embrasser une mission de haute responsabilité et de profonde portée spirituelle. Sa nomination incarne un gage de confiance et de continuité dans la mission franciscaine en Terre Sainte, au service de l'Église et des pèlerins venus du monde entier. Parmi ses engagements déjà programmés, le nouveau custode a eu l'amabilité de nous accorder un moment pour nous parler de lui-même, de sa vocation de frère mineur et de partager quelques réflexions sur la Terre Sainte, ainsi que sur la mission qui l'attend. Jeune étudiant en médecine, ayant une fiancée et un emploi à temps partiel, sa vie semblait tout à fait ordinaire, pourtant une inquiétude habitait son cœur. Pourquoi et pour qui vaut-il la peine de consacrer sa vie ? Sans encore connaître saint François, il fut accompagné par un frère mineur dans un chemin de discernement vocationnel. Sul piatto della bilancia, da una parte c'era tutto quello che io avevo. Sur le plateau de la balance, d'un côté se trouvait tout ce que j'avais et que je devais abandonner, de l'autre côté, il n'y avait que le Seigneur. Mais pour moi, il était clair que le Seigneur pesait infiniment plus. Je me souviens que le jour de ma profession, c'est-à-dire de ma consécration, j'ai choisi cette phrase qui résume toute ma vocation. C'est une phrase du livre du prophète Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu as été le plus fort. » E io mi sono lasciato sedurre. Hai fatto forza e hai prevalso. Frère Yelpo est entré au couvent franciscain en vivant pleinement sa vocation au sein de sa propre province religieuse, sans jamais avoir songé à la Terre Sainte. En 2013, il avait exprimé à ses supérieurs le désir de partir en mission en Afrique, mais il lui fut proposé, à la place, d'assumer la charge de commissaire de Terre Sainte. È sempre più conveniente. Il est toujours plus sage de répondre oui à ce qui est demandé par les supérieurs, à travers lesquels se manifeste la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci demeure mystérieuse, voire douloureuse. À ce moment-là, j'ai dit oui. Je n'avais jamais pensé à la Terre Sainte, je ne l'aurais jamais demandé. Et pourtant, je comprenais qu'il valait mieux consentir. Ainsi, un monde nouveau, inattendu, s'est ouvert devant moi. Et 13 ans plus tard, je peux dire que ce choix était plus bénéfique, y compris pour ma propre vie. Dopo 13 anni posso dire più conveniente anche la mia vita. Pour lui, la Terre Sainte a représenté l'occasion d'une véritable conversion. Un amour authentique pour le Christ, le Verbe fait chair, venu habiter précisément cette terre. Parce que la Terre Sainte te force à faire face à l'humanité de Jésus, car chaque lieu te parle d'un fait concret, d'un fait charnel, d'une présence vraie, réelle. Et cela a été très significatif pour moi, y compris pour ma vocation. Un lieu qui l'a aidé aussi à grandir personnellement, à élargir ses horizons, en s'ouvrant à la rencontre de peuples et de cultures différentes. La rencontre avec la diversité est toujours quelque chose qui enrichit, qui fait grandir. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ces rencontres continues avec des personnes, des cultures et des religions différentes de la mienne. Face à la mission qui l'attend, marquée par de nombreux défis tels que la guerre, l'absence des pèlerins et les difficultés propres à la custodie de Terre Sainte, frère Yelpo se sent soutenu et encouragé. Il est profondément reconnaissant pour le précieux travail accompli ces dernières années
par le frère Francesco Patton et fier de l'engagement des quelques 280 frères qui, chaque jour, accompagnent les habitants de ces lieux. Personalmente, Me mettre personnellement au service de la custodie, c'est-à-dire me mettre au service de ces pierres vivantes, de ces lieux saints et bénis, constitue avant tout un soutien pour ma propre vie et représente donc une grande opportunité. e quindi è una grande occasione. Dans une atmosphère empreinte de foi et d'espérance, le 4 juillet, dans la cour du monastère des Sœurs de Saint-Joseph, à Isfia, ont été célébrés 2 anniversaires. Le 15e anniversaire de la fondation du mouvement marial et le 44e des apparitions de Medjugorje. Le fondateur, Charbel Maroun, originaire du village, donna naissance au mouvement alors qu'il n'avait que 20 ans. Ma visite à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, lieu des apparitions prolongées de la Vierge Marie, a profondément touché mon cœur. Jamais je n'aurais imaginé qu'un tel renouveau verrait le jour 15 ans plus tard au sein du mouvement. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui frappent à notre porte, animés du désir de rejoindre un groupe de prières chrétiens vivant l'Évangile en Terre Sainte. La célébration eucharistique a été présidée par le vicaire patriarcal, son Excellence Monseigneur William Chomali, en présence de nombreux évêques, prêtres et fidèles. Le message de la Vierge Marie est le même que celui de son Fils. Elle nous enseigne les mêmes vérités. À chaque apparition, elle nous rappelle « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous ». Dans son homélie, le vicaire patriarcal a souligné que Saint Matthieu était un jeune homme à peine plus âgé de 20 ans, en quête de son avenir, persuadé que l'argent constituait la clé du succès. C'est pourquoi il choisit de devenir collecteur d'impôts, une fonction qui, à cette époque, était synonyme d'injustice, d'avidité et d'exploitation des pauvres. Pourtant, Jésus posa son regard sur lui, l'aima et le choisit. Cet appel nous enseigne que les critères de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Jésus discerna en lui une inquiétude intérieure, un profond désir de vie authentique. De la même manière, il voit en chacun de nous le potentiel pour devenir saint. Pendant la messe, 7 nouveaux membres ont rejoint le mouvement, désireux de devenir disciples du Christ et témoins de son évangile dans un monde qui en rejette souvent les valeurs. Si vous cherchez une communauté chrétienne vivante et engagée et que vous avez peur de vous sentir seul, venez ici. Vous serez accueillis dans une maison et un monastère appelé Maison de la Divine Miséricorde et par une communauté nommée Mouvement Marial. À une époque où dans de nombreuses communautés chrétiennes, les jeunes se marient de plus en plus tard, il en va tout autrement au sein du mouvement marial. Dans le mouvement marial, il y a 16 couples de jeunes qui se sont mariés au sein de la communauté, généralement environ 3 ans après leur entrée. J'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme lorsqu'elle a rejoint le mouvement, lors des rencontres. Jamais je n'aurais imaginé qu'une histoire d'amour puisse naître entre nous. Je sens que la prière nous unit profondément. Nous récitons presque chaque jour le rosaire ensemble et le dimanche, nous allons à l'église. Nous attendons maintenant un enfant que nous accompagnerons dans son chemin de foi. La prière est aussi essentielle que la respiration. C'est pourquoi nous disons aux jeunes de prier. Ce n'est pas une obligation, mais une invitation pour leur bien. Au sein du mouvement marial, les jeunes redécouvrent leur identité et portent le message chrétien au cœur de la société, sous la protection de la Vierge Marie, mère de l'Église. Géris Jarjoura, membre du mouvement, est actuellement fiancé. Dans le mouvement marial, nous avons pour objectif de former une famille sainte en bénéficiant d'un accompagnement précieux pour la bâtir, malgré les difficultés et les défis du quotidien. À la fin de la célébration, la statue de la Vierge a été accueillie avec des hymnes, des chants et des applaudissements. Le 2 juin 2025, l'Assemblée des évêques catholiques de Terre Sainte a nommé l'avocat Farid Joubran, premier laïc, à occuper le poste de directeur exécutif des écoles chrétiennes en Israël. Le nouveau directeur exécutif est une personnalité de compétence reconnue.
Il a étudié le droit, s'est spécialisé en relations institutionnelles, parle hébreu et possède une grande expérience au sein de l'Église. Sa nomination reflète également une nouvelle orientation prise par l'Église après le synode approuvé par le pape François, visant à valoriser davantage le rôle des laïcs. Maître Joubran qualifie les défis auxquels font face les écoles chrétiennes de défis existentiels. Les écoles chrétiennes représentent un pilier essentiel de la présence chrétienne en Terre Sainte. Sans leur œuvre éducative, cette présence serait inévitablement vouée à disparaître. Elles forment le noyau vital qui protège et façonne les générations futures. L'un des principaux défis auxquels Maître Joubran se voit confronté et qu'il s'efforce de surmonter réside dans l'inégalité des financements. Bien que reconnues, les écoles chrétiennes ne jouissent pas d'un statut officiel et par conséquent, les budgets gouvernementaux privilégient les établissements publics, incluant notamment des programmes d'augmentation de salaire pour les enseignants. Il existe des écoles non gouvernementales qui reçoivent davantage de fonds publics que nous. Si de tels budgets leur sont attribués, nous nous interrogeons, pourquoi pas nous également ? Malheureusement, le programme actuel n'inclut pas nos écoles et cela constitue une grave lacune. Il en résulte une fuite progressive de nos enseignants vers les écoles publiques, où les conditions de travail sont plus avantageuses, provoquant ainsi une pénurie croissante de personnel enseignant dans nos établissements. Selon les données du Bureau central de statistiques israélien, les élèves des écoles chrétiennes obtiennent les résultats scolaires les plus élevés. Ces établissements accordent par ailleurs une importance particulière à l'harmonisation entre l'identité de la communauté chrétienne et l'éducation chrétienne, dans le dessein de contribuer à l'édification d'une société civile fondée sur les valeurs humaines. Il est important de souligner que le secrétariat général des écoles chrétiennes comprend également des établissements non catholiques. L'objectif principal du secrétariat général des écoles chrétiennes est de rassembler toutes les écoles présentes en Israël. Cette unité peut-elle également s'appliquer entre les églises ? Tout comme le grand schisme dans l'Église fut précédé de phases progressives, recoudre un tissu déchiré exige lui aussi du temps et de la patience. De même, le processus de réconciliation avance par étapes successives, en gardant à l'esprit que les points de désaccord sont peu nombreux comparés aux nombreux éléments déjà partagés. Une mission sacrée attend le nouveau directeur exécutif des écoles de l'Église. Ce n'est pas une charge ordinaire, mais une tâche intimement liée à l'identité du petit troupeau et à sa présence en Terre Sainte. Une responsabilité qui inclut le maintien de l'excellence académique ainsi que l'élargissement de l'offre éducative de ces établissements. Maître Farid Joubran, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons plein succès et prospérité. L'exposition itinérante « Jordanie, l'aube du christianisme » franchit une étape essentielle en faisant halte dans la ville de Saint-François, à Assise, cœur spirituel et symbole universel de paix et de fraternité. Après avoir débuté son parcours au cœur de Rome, au Vatican, en pleine année jubilaire, cette exposition continue à faire rayonner la richesse historique et culturelle de la Jordanie, terre sacrée qui abrite de précieux lieux bibliques. Assise accueille ainsi ce coffret extraordinaire de foi et de mémoire, ouvrant de nouvelles voies de dialogue et de découverte sur le sens profond des racines chrétiennes en Terre Sainte. E grazie allo Studium Biblicum Franciscanum ho avuto la possibilità di visitare diversi luoghi di questa terra. Grâce au Studium Biblicum Franciscanum, j'ai eu l'opportunité de visiter de nombreux lieux de cette terre. Des lieux plus vastes que ceux que l'on connaît habituellement, la Turquie, la Grèce, mais surtout la Jordanie. C'est précisément ces jours-ci qu'a été inaugurée ici même à Assise, au palais du Mont Frumentaire, l'exposition L'Aube du christianisme. Ce fut une belle occasion pour redécouvrir non seulement des mosaïques ou des œuvres d'art et de culture appartenant au début de l'ère chrétienne en Jordanie, mais surtout pour faire l'expérience et permettre aussi à ceux qui l'ignorent de découvrir comment la Jordanie a accueilli les premières communautés chrétiennes et les premières expressions de la foi révélées en la personne de Jésus-Christ. Come la Giordania abbia ospitato la prima cristianità e le prime forme di fede scoperte nella persona di Gesù Cristo. L'exposition présente une grande variété de vestiges.
Éléments en pierre et en marbre, pièces de monnaie de différentes époques, lanternes, croix en métal, stèles funéraires et mosaïques. Soutenue par le ministère du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, elle a été inaugurée en présence de la ministre Lina Hanab. L'exposition, en accès libre, restera ouverte au public jusqu'au 2 août. La ministra del Turismo ha ringraziato i frati per 800 anni nella terra di Gesù. La ministre du Tourisme a remercié les frères pour leur présence depuis 800 ans sur la terre de Jésus et dans toute la Jordanie, car ils perpétuent non seulement l'esprit franciscain, mais témoignent aussi par leurs études bibliques et archéologiques. En particulier, le frère Michele Piccirillo et le frère Eugenio Aliata, qui ont apporté une contribution inestimable à la Jordanie. Je vous invite alors, si vous en avez l'occasion, à venir voir un fragment de la Terre Sainte, de la Jordanie, ici, à Assise. Vi invito, se avete la possibilità, di approfittare di vedere anche un pezzo della Terra Santa, soprattutto della Giordania, ad Assisi. Ci troviamo di fronte alla Villa Massimo, era una villa di una famiglia. Nous sommes devant la Villa Massimo, autrefois propriété de la noble famille romaine des Giustiniani. Ce lieu fut acheté par les frères en 1948 pour devenir la délégation de Terre Sainte, au service des activités qui, à travers l'Italie, sont menées en faveur de la custodie de Terre Sainte et plus largement de la Terre Sainte elle-même. C'est un endroit tranquille et enchanteur, comme vous pouvez le remarquer. De plus, c'est un lieu historique et ancien. À l'intérieur de la villa, comme nous le verrons, sont conservées des œuvres extraordinaires, dignes d'être admirées et racontées, qui ont été réalisées par un groupe de peintres allemands connu sous le nom de Nazaréens. Ces artistes cherchaient un espace où pouvoir exercer librement leur art et exprimer leur talent, ce qu'ils ont pleinement réussi. Entrons donc dans la villa. Siamo dentro nella villa. E nella villa abbiamo 3 stanze. Dans la villa, nous avons 3 salles. Celle où nous nous trouvons maintenant est dédiée à 3 célèbres écrivains italiens, Torquato Tasso, Ariosto et Dante Alighieri. Cette salle centrale est consacrée à la libération de Jérusalem. De magnifiques images y dépeignent les événements, évoquant la libération de la ville, liée évidemment à l'époque des croisades, lorsque les chevaliers croisés arrivèrent à Jérusalem pour la délivrer de l'occupation musulmane. Dall'occupazione musulmana. L'altra stanza è dedicata a quella, direi, più conosciuta da tutti quanti. L'autre salle est dédiée à celle que je dirais être la plus connue de tous. Elle est consacrée à Dante Alighieri, donc à la Divine Comédie déclinée en ses 3 volets. L'enfer, le purgatoire et le paradis, magnifiquement représentés à travers des images incroyables, aux couleurs remarquablement préservées. On pense qu'elle date de la fin du XVIIIe siècle, un travail splendide. Y sont représentés l'enfer, le passage par le purgatoire avec l'enchantement du Te Deum Laudamus, annonçant l'entrée au paradis et sur tout un pan du mur, la représentation même du paradis. Sur l'autre paroi, on retrouve Dante Alighieri avec ses 3 célèbres bêtes, elles aussi dépeintes avec une maîtrise excellente. Anche in modo eccellente. Voici la 3e salle, là encore de magnifiques représentations, cette fois consacrées à des scènes de combat. C'est ici que se trouve le siège officiel de la custodie de Terre Sainte à Rome. Ufficiale della custodia di Terra Santa qui a Roma. Ces chefs-d'œuvre peuvent être admirés gratuitement par le public 3 fois par semaine. Il suffit de sonner à la porte ou de réserver une visite, surtout si l'on vient en groupe. Le frère Narcisse explique que de nombreux visiteurs allemands viennent régulièrement pour admirer les œuvres de leurs compatriotes. Le lien entre la villa et la custodie de Terre Sainte est également intéressant. Depuis 1948, juste après la guerre, les frères cherchaient un lieu où fonder un couvent, un siège central de liaison avec la Terre Sainte. L'un d'eux eut une bonne intuition, il trouva cette villa à vendre et décida d'acheter le terrain. Par la suite furent construits les bâtiments qui composent aujourd'hui le couvent, la chapelle et toutes les structures nécessaires à la communauté, toujours bien vivante. Nous avons la chance de nous trouver tout près de Saint-Jean-de-Latran, juste derrière l'université Saint-Antoine, un emplacement vraiment privilégié. Un luogo veramente privilegiato. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte.
le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.